إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا تدون الميكرو سمير تفضل حياكم الله شيخ بارك الله فيكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم en ce lundi 11 Jumada al-Thaniya 1447 de l'Hégire correspondant au 1er décembre 2025 pour ce nouveau cours dans la salle Zoom J'apprends l'Islam. Il s'agit donc du 4e cours de la série intitulée Cours de fiqh simplifié d'après les enseignements du noble savant, le cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le tout expliqué et commenté par notre cheikh ici présent, Mohammed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala, qu'Allah le Très-Haut le préserve. Donc nous avions vu lors des cours précédents étudier plusieurs sous-chapitres liés à la purification, c'est-à-dire les catégories d'eau, les résidus. Et ce soir, nous poursuivons, Inch'Allah ta'ala, en abordant le sujet des récipients. طيب تفضل أخ كمال الأواني باب الآنية. تعريف الآنية هي الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء ويسمى إناء. Les récipients. La définition du récipient. C'est le contenant dans lequel les choses sont conservées et on l'appelle un récipient. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le cours c'est par rapport aux récipients. Hein. Quels sont les récipients dont il est possible par exemple de mettre de l'eau à l'intérieur et de boire aussi de ces récipients. Et quels sont les récipients par exemple que ce n'est pas permis de mettre de l'eau ou quelque chose à l'intérieur et d'en boire. نعم. وذكرت الآنية بعد كتاب الطهارة لأن الماء جوهر سيال يحتاج حفظه في الأواني والأوعية تكون من معادن وأخشاب وخزف وتكون من جواهر كثيرة فهذه الأوعية بجميع أشكالها وأنواعها الأصل فيها الحل وأن استعمالها جائز على أي صفة وضعتها ومن أي مادة كانت. أحسنت. Le cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a dit: J'évoque les récipients après le chapitre de la purification, car l'eau est une substance fluide qu'on doit garder dans des récipients et des contenants, faits en métaux, en bois, en poterie et de nombreuses autres matières. Ainsi, pour tous ces récipients, quelle que soit leur forme et leur sorte, la règle de base est la permission. Leur utilisation est permise, quelle qu'en soit la manière de l'utiliser et quelle qu'en soit la matière. Ahsant. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin montre ici pourquoi il a parlé des récipients, juste après le chapitre de la purification. Donc, après avoir parlé de la purification tahara, maintenant il va parler des récipients. Al-awani. Al-awani. Le pluriel c'est awani et le singulier c'est l'ina. Ina'un awani. Un récipient, des récipients. Alors il a dit ainsi pour tous ces récipients, tous les récipients, quelle que soit leur forme et leur sorte. La règle c'est quoi? C'est la permission. Il n'y a pas de tahrim. Celui qui dit c'est haram, il donne un dalil. Verset, hadith que tel récipient c'est haram d'utiliser. Donc leur utilisation est permise
quelle que soit la manière, comment on va les utiliser et en quoi on va les utiliser, et quelle que soit la matière, qu'il soit en bois, qu'il soit en marbre, qu'il soit en ciment, qu'il soit... نعم تفضل كمال. ودليل ذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن اللام في قوله لكم للإباحة، وإن جعلت للتعليل أي لا حكم فهي لا تخرج عن هذا المعنى، وهو الأصل في الأشياء الحل. جزاك الله خير. La preuve de cela est sa parole ta'ala, selon une traduction du sens. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Al-Baqarah, verset 29. Quel est le dalil que tous les récipients sont permis? C'est le verset. Allah Ta'ala dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah, qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Donc, tout ce qui est sur la terre est halal. Celui qui dit d'une chose qui est sur la terre qu'elle est haram, il doit ramener un verset ou quoi? Ou un hadith qui dit telle chose sur la terre est haram. Telle chose sur la terre est haram. Naam. Donc, tfaddal Samir. L'argument réside dans sa parole ta'ala, selon une traduction du sens, pour vous, qui indique la permission. Et si cette parole indique seulement la raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement affirmé, alors elle ne sort pas de ce sens, qui est la règle de base dans les choses, c'est-à-dire la permission. Donc, le dalil dans le verset, c'est la phrase pour vous. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc, pour vous, c'est pour nous. Donc, tout ce qui a été créé sur terre, c'est pour nous. Donc, c'est pas possible que quelqu'un dise cette chose est interdite. Car pour vous indique la permission. Et si cette parole indique seulement la raison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement affirmé, alors elle ne sort pas de ce sens qui est la règle de base dans les choses, la permission. نعم. تفضل. ما يحرم من الأواني ودليله. Les récipients illicites et la preuve de leur interdiction. المحرم من الأواني ما كان من ذهب أو فضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي يتنعم بها الكافرون في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة. أما المؤمنون فإن الله ادخر لهم التنعم في الآخرة في الجنة، ولهذا فأواني الجنة من ذهب أو فضة. Les récipients illicites sont ceux qui sont faits d'or ou d'argent. En raison de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dans les deux recueils authentiques, d'après Hudhayfa, qu'Allah l'agrée, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, et ne mangez pas dans ces assiettes. Ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire, les mécréants en jouissent ici-bas et ils en seront privés dans l'au-delà. Quant aux croyants, Allah leur a réservé la jouissance dans l'au-delà, au paradis. C'est pourquoi les récipients du paradis sont d'or ou d'argent. Les récipients illicites, ce sont les récipients qui sont en or ou bien en argent. On parle bien de récipients, on ne parle pas par exemple de bague. La bague en or, elle est permise par exemple pour la femme. Non, on parle de récipients. Donc les récipients qui sont illicites et dont il n'est pas permis de les utiliser pour boire ou manger, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont fabriqués en or ou bien en argent. Ah. Et le prophète alayhi salam a dit: ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans ces assiettes. Quelqu'un va dire pourquoi? Alors pourquoi? Il va te répondre sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ils sont pour eux, pour les kuffars, ici-bas, et pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire les mécréants en jouissent ici-bas avec ces récipients en or et en argent, mais ils en seront privés dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ni récipients en or ni en argent. Quant aux croyants, Allah leur a réservé la jouissance dans l'au-delà, au paradis. C'est pourquoi les récipients du paradis sont d'or ou d'argent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala
يعني fait choisir ici يعني la personne. Il lui dit choisir entre l'une des deux. Ou bien tu utilises, non, ou bien tu utilises des récipients en or et en argent dans cette dunya pour manger et en boire, et Yawm al-Qiyamah, tu n'as pas ces choses. Non, c'est deux choses. Il y a des récipients en or et en argent. Ou bien tu patientes, tu ne les utilises pas ici dans cette dunya, et au paradis, naam, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, pour toi, des récipients en or et en argent. Et bien sûr, le croyant, c'est sûr que celui qui vraiment croit en Allah Azza wa Jal et qui la foi est vraiment bien ancrée dans son cœur, bien sûr qu'il choisira quoi? Qu'il choisira l'au-delà. Naam, car il peut rentrer au paradis, subhanallah al-azim, et être privé yani, de ces choses. C'est vraiment grave. C'est pour ça qu'il y a un hadith rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani qui dit que le prophète alayhi salam a dit celui qui a bu l'alcool ici dans cette dunya et meurt sans faire tauba, il ne boira pas de l'alcool du paradis. Même, il a dit, s'il rentre au paradis. Ça, vraiment, yani, c'est grave. Rentrer au paradis et ne pas boire de l'alcool du paradis. Et l'alcool du paradis, c'est vraiment yani, indescriptible. Non, on ne peut pas, puisqu'on l'a pas, on l'a pas, on n'en a pas bu, on n'a pas goûté, mais Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran. Il a dit la yunzifun. Et dans un autre verset, la yunzifun anha, il a dit la yusaddaun. C'est-à-dire, en décrivant l'alcool du paradis, il a dit ni en la buvant, ils auront mal à la tête, ni ça fait perdre yani, leur raison. Vous savez tous que quand quelqu'un boit de l'alcool, il boit yani, un verre, deux verres, trois verres, ensuite il perd la raison, il sait plus ce qu'il fait, il sait plus ce qu'il dit, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il y a des wahda. Et deuxièmement, quand il se lève le matin, il a yani, des maux de tête. Alors, vraiment, sa tête yani, lui fait mal. L'alcool du paradis, non. Ni elle fait mal yani, à la tête, ni yani, elle fait perdre la raison. C'est à la personne de choisir. Si elle veut yani, boire ici et non pas boire, ne pas en boire là-bas, yani, c'est comme elle veut. Ensuite, méditez avec moi le verset qui va venir, bi'idna subhanahu wa ta'ala. ويوم يعرض الذين كفروا على النار Et le jour où ceux qui ont mécru seront présentés au feu, il leur sera dit أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Vous avez dissipé vos biens excellents et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. Vous avez profité de yani, vos biens et vous en avez joui pleinement durant yani, votre vie sur terre. طيب. Résultat, فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre et pour votre perversité. voilà pour la personne qui décide de choisir de jouir pleinement des shahawat dans cette dunya. Il dit, moi, yani, al-muhim, je profite ici. Ce qui va se passer, comme beaucoup de gens disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, yani, on ne vit qu'une seule fois. Alors, si tu dis ça, ça veut dire qu'il faut profiter au maximum. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas yani, l'au-delà. Et logiquement, c'est vrai. Celui qui pense qu'il n'y a pas d'au-delà. Donc, il doit profiter au maximum. C'est-à-dire logiquement. Mais qui dit ça? Un croyant ne dit pas ça. Un croyant sait qu'il y a une autre vie qui l'attend et que cette vie est éphémère et qu'elle n'est rien. Naam, fugace, qui ne vaut rien et très très courte. Naam, même si tu vis 100 ans, c'est très court. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, quand il lui est arrivé d'avoir yani, quelque chose, même s'il mangeait seulement quelque chose de bien, par exemple, du poulet ou là, il disait, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit pas les jouissances ados qui nous ont été yani, présentées dans cette vie pour ne pas les avoir dans l'au-delà. Comme ça, il dit. Il dit, j'ai peur. Il mange n'importe quoi, yani, de bon lait, il dit, j'ai peur. J'ai peur que Allah Ta'ala m'a donné yani, des jouissances ici pour que je n'en prenne pas yawm al-qiyamah. Subhanallah al-azim. Donc, on revient par rapport au récipient en or et en argent, la personne choisit. Ou bien, elle les utilise ici pour boire et manger, et elle ne va pas les utiliser yawm al-qiyamah
car elle n'en aura pas au paradis, ou bien elle se patiente et Yom al-Qiyamah, elle aura ces choses bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et sûrement que le croyant choisira yani, la deuxième alternative bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a aussi qui n'a pas été cité ici, il y a aussi une deuxième raison, c'est que si maintenant c'était permis de les utiliser, hein, alors tous les croyants qui sont des richards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les utiliser. Et le faqir, miskin, le pauvre, quand il sera invité chez eux ou là, il voit ces choses, ça va le toucher. Il voit des verres en or, des carafes en or, des choses. Ça va le toucher lui, miskin, il n'a rien. Donc c'est aussi pour ne pas blesser les pauvres et ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. سؤال: هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ Question. Est-il permis d'utiliser les récipients d'or et d'argent autrement que pour manger et boire? On est tous d'accord que ce n'est pas permis d'utiliser des récipients d'or et d'argent pour manger et boire. Maintenant, est-ce que c'est possible de les utiliser, mais pas pour boire ou manger? Par exemple, j'ai un vase en or et je le mets comme ça pour aller embellir zama la maison. Enfin, je le pose comme ça dans le salon, je mets des choses à l'intérieur. C'est un exemple. Voilà la question. Faudra la réponse, Kamal. الجواب: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهو يعلم أن هذه الأواني قد تستعمل في غير الأكل والشرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلو كان النهي يشمل الأكل والشرب والاستعمال على أي وجه لقال لا تستعملوا أواني الذهب والفضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خص من الاستعمال النوعين هما الأكل والشرب فقط. Réponse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser les récipients d'or et d'argent pour manger et boire, tandis qu'il sait que ces récipients peuvent être utilisés pour autre chose que manger et boire. Et le messager alayhi salatu wassalam a reçu Jawami'ul Kalim, les paroles prolifiques. Si l'interdiction englobait le fait de manger, de boire et toute autre utilisation, il aurait dit alayhi salatu wassalam: n'utilisez pas les récipients d'or et d'argent. Or, le messager sallallahu alayhi wa sallam a spécifié deux sortes d'utilisation qui sont seulement manger et boire. Alors, le prophète alayhi salam a dit ne buvez pas et ne mangez pas dans les récipients en or et en argent. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala lui a donné Jawami al-Kalim, les paroles prolifiques. C'est-à-dire que le prophète alayhi salam ne parle pas comme ça, comme nous, dans le vide. La même phrase, il l'a répétée et il ajoute des mots qui n'ont rien à voir. Non, jamais. Chaque mot contient avec ce mot, un seul mot, on peut écrire des livres. Non. Et ce sont toujours des phrases courtes, mais de ces phrases, on peut tirer des centaines de fawaïd, de bienfaits, et on peut écrire des tomes et des tomes. Alors, celui auquel Allah Azza wa Jalla a donné Jawami al-Kalim, comme ça, ces paroles prolifiques, si c'est interdit de les utiliser dans ce qui est à part manger et boire, il aurait dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'utilisez pas les récipients d'or et d'argent. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, ne buvez pas et ne mangez pas dans les récipients d'or et d'argent. Ce qui est une preuve que quoi? Que ce qui est interdit, c'est seulement de boire et de manger dans les récipients d'or et d'argent. Mais à part cela, les utiliser à d'autres fins, c'est permis. Sinon, comme j'ai dit, sallallahu alayhi wa sallam, il est très éloquent, fasih. Il est très fasih. Il parle, il choisit les mots, les termes, les verbes, ceux qui vraiment conviennent. Il a dit ne buvez pas, ne mangez pas. Il n'a pas dit n'utilisez pas. طيب تفضل. فإذا كان كذلك فإن الأصل فيما عداهما الحل، ويبقى النهي عن الأكل والشرب فقط. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وقالوا إن أواني الذهب والفضة لو اتخذها الإنسان حفظا لأدوية أو نقود أو ما أشبه
فلا حرج عليه. ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفى بها من الأمراض. هذا رأي من يقول إن الذي يحرم من الأواني الأكل والشرب فقط. Ainsi, la règle de base pour les autres sortes d'utilisation est la permission, tandis que l'interdiction demeure pour le fait de manger et boire seulement. Donc l'interdiction, c'est quoi? C'est seulement de boire et de manger. Naam. Et à part cela, la base, c'est quoi? C'est la permission. Al-asl fil ashya al-ibaha. Donc c'est la permission d'utiliser l'or et l'argent par rapport au récipient, à part dans le fait de boire et de manger. Ah, ça c'est l'avis de certains savants. Tfadlal. C'est l'avis de certains savants qui ont dit si la personne prend les récipients d'or et d'argent pour y conserver des médicaments, de l'argent ou autre, alors il n'y a aucun mal à cela. Cela est renforcé par le fait que Salama, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, possédait une cloche d'argent où elle déposait les cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'on utilisait pour se soigner de maladies. C'est l'avis de ceux qui disent l'interdiction des récipients d'or et d'argent concerne le fait de manger et boire seulement. Quand il dit c'est l'avis de ceux qui disent ceci, cela, ça veut dire que c'est un avis. Ça veut dire qu'il y a un autre avis qui dit que non. Qui dit non. Les récipients en or et en argent, on ne doit les utiliser en aucun cas. Ni boire ni manger. Ça c'est sûr parce qu'il y a le hadith. Et ni les utiliser pour mettre des choses dedans, des médicaments, rien. Ou embellir la maison, rien. Et ceux qui ont dit non, c'est permis, l'interdiction se restreint seulement au fait de boire et de manger. À part cela, c'est permis. Ils ont dit, subhanallah, Salama radiyallahu ta'ala anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle possédait une cloche d'argent, Juljul. Qu'est-ce qu'elle mettait dans cette cloche? Elle mettait les cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam qui tombaient par exemple, et elle les laissait dans cette cloche et les utilisait pour se soigner de maladies. Quand quelqu'un est malade ou là, elle prend par exemple ses cheveux et par exemple masse son corps avec. Alhamdoulilah, il guérissait. Le moyen, c'est que, subhanallah al-azim, elle connaît bien le din. Et comment c'est-elle permise de mettre des choses dans un récipient en argent. Donc, c'est une grande preuve que c'est permis d'utiliser les récipients en or et en argent si c'est pas pour manger et pour boire. Le deuxième avis. أما نظر من يرى أنه يحرم جميع الاستعمال قياسا على الأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخصص النوع للتمثيل فقط قياسا عليه ما شابهه في المعنى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهما أعم أنواع الاستعمال فغيره من باب أولى. Quant à celui qui voit que toute utilisation est interdite, c'est par analogie avec le fait de manger et boire. Il arrive parfois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifie une sorte pour donner un exemple seulement, faisant l'analogie pour le reste qui lui ressemble dans le sens. Or, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger et boire dans les récipients d'or et d'argent, qui sont les utilisations les plus répandues, alors les autres utilisations sont interdites à plus forte raison. Ceux qui ont dit que non, c'est interdit d'utiliser les récipients en or et en argent, que ce soit pour manger et boire ou pour autre chose. Ils ont dit, on a le hadith. Le hadith a dit, ne buvez pas et ne mangez pas dans les récipients en or et en argent. Et si le prophète a dit, ne buvez pas et ne mangez pas dans ces récipients, alors que ce qu'on utilise le plus avec ces récipients, c'est de manger et de boire dedans. Alors il a dit par qiyas, par analogie, tout ce qui rentre dans l'utilisation de ces récipients est interdit. Comme ça ils ont dit. Ils n'ont pas regardé le mot ne buvez pas, et ne mangez pas et ne buvez pas. Mais ils ont vu la généralité, ils ont vu l'utilisation. Ils ont dit manger et boire dans des récipients en or et en argent, c'est les utiliser. Or, le prophète a interdit de les utiliser. Donc, il ne faut pas les utiliser dans quoi que ce soit.
Voilà l'avis, le deuxième avis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'analogie, le qiyas. ولكن التعليل الأول أقوى لأن حقيقة الأمر أن العلة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إنما تشمل ما استعمل للأكل والشرب وهذا القول هو الراجح أنه لا يحرم من أواني الذهب والفضة لاستعمالها في الأكل والشرب اتباعا للنص وأخذا بالتعليل. Cependant, la première explication est plus forte, car la raison de l'interdiction est « ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà ». Elle concerne ce qu'on utilise pour manger et boire. C'est l'avis prépondérant. Les récipients d'or et d'argent ne sont pas interdits, sauf leur utilisation pour manger et boire, suivant les textes et prenant en compte l'explication de la raison. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yurajjihu, il donne yani prédominance à quoi? Au premier avis. L'avis qui dit que l'interdiction se restreint seulement au fait de manger et de boire dans les récipients en or et en argent. À part cela, c'est permis d'utiliser les récipients en or et en argent, comme j'ai dit, si ce n'est pas dans le fait de manger et de boire. نعم. سؤال: هل الأواني التي يستعملها الكفار حلال أم حرام؟ Question. Les récipients utilisés par les mécréants sont-ils permis ou interdits? الجواب: حلال يجوز استعمالها لأن الأصل في الأشياء الحل والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من ماء مزادة امرأة مشركة لكن إذا علم أن الكفار يطبخون فيها الخنزير فحينئذ الأصل فيها المنع لأن الأصل فيها النجاسة بقرينة الحال فلا نأكل فيها إلا بعد الغسل والورع ألا نأكل فيها ونحن نجد غيرها ابتعادا عن ملابستهم وملامستهم. Réponse. Réponse du savant Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Ils sont licites. Il est permis de les utiliser, car la base dans les choses est la permission. Le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait leurs ablutions avec de l'eau de la gourde d'une femme associatrice. Car la base dans les choses, c'est la permission. L'asl fil ashya al-ibaha. Et le messager, voilà un autre délit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait leurs ablutions une fois, ils étaient en voyage, avec de l'eau de la gourde d'une femme mushrika, associatrice. Ils ont demandé à sa gourde et eux, et les compagnons n'avaient pas d'eau et ils ont utilisé l'eau qu'il y a dans la gourde de la femme pour faire le wudu, pour faire des ablutions. Donc, voilà une preuve claire que les récipients des kuffars sont purs. Ah. Toutefois, si l'on sait que les mécréants y cuisinent du porc, alors dans ce cas, le principe de base est l'interdiction, car la base est l'impureté, comme l'indique la situation. On ne doit donc manger avec qu'après les avoir lavés. Et le plus prudent est qu'on ne mange pas avec si on peut en trouver d'autres, afin de s'éloigner de leur contact. Si vous cherchez, vous allez trouver des dalils qui disent que c'est permis d'utiliser les récipients des kuffars, comme le dalil ici de cette associatrice avec sa gourde, ce hadith, et des hadiths authentiques comme le hadith du prophète sallam qui dit que ne mangez pas et ne buvez pas dans les récipients des kuffars avant de les avoir lavés. Alors ça donne dans nos têtes une petite contradiction, dans nos têtes, pas dans les hadiths eux-mêmes. D'un côté, il a utilisé les récipients des kuffars, et de l'autre côté, il dit ne mangez pas, ne buvez pas que dans les récipients des kuffars qu'après les avoir lavés. La réponse, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, si les récipients hindous sont chez nous, nos récipients sont chez nous, dans notre maison par exemple, où là on a une voisine qui est mushrika, kafira, et elle a envoyé quelque chose, par exemple, elle a laissé une assiette chez nous, est-ce qu'on peut manger dans cette assiette? On ne peut pas. Pourquoi? Il faut la laver. Le hadith a dit ne mangez pas et ne buvez pas qu'après les avoir lavés. Mais si par contre, ces récipients sont chez eux, comme par exemple, je suis invité chez un kafir,
Maintenant, il va me donner à manger dans ses récipients à lui. Il va me donner, bien sûr, quelque chose de halal. On ne parle pas de, il va me donner la viande ou là. Par exemple, une salade ou là, du riz ou là, mais dans ses récipients à lui. Dans ce cas, on mange sans les laver. Déjà, même de par la raison, imagine un kafir, il t'invite à manger, tu vas manger, il te pose par exemple un récipient avec du riz, hein, tu vas lui dire, va d'abord laver le récipient. خلاص, déjà, ça s'arrête là, خلاص, tout le monde va chez lui. خلاص. Non. Donc, حتى في la logique, si c'est chez toi, ces récipients sont chez toi, tu laves. Ah. D'après le hadith, ne buvez et ne mangez pas sans avoir lavé. Et si tu es chez eux, naam, la base c'est quoi? C'est la permission. Tu manges sans laver, à condition que le manger lui-même soit halal. Voilà, le cours d'aujourd'hui, il est très court. Khaddar Allah ma shafa'al, c'est tout ce qu'il comprend. Mais pour ne pas oublier Billah Ta'ala, on va se rappeler certaines choses. Naam. Tfaddal Samir. Ce que l'on doit retenir de ce cours. Premièrement, la définition du récipient. C'est le contenant dans lequel les choses sont conservées. Et on l'appelle un récipient. نعم الإناء الإناء جمع pluriel الأواني. Deuxièmement, ainsi, tous les récipients, quelle que soit leur forme et leur sorte, la règle de base est la permission. Leur utilisation est permise, quelle qu'en soit la manière de l'utiliser et quelle qu'en soit la matière. Alors tous les récipients sont halal, tous, quelle que soit leur forme et leur sorte et de quoi ils ont été construits. Qu'ils soient en terre, qu'ils soient en argile, qu'ils soient en ciment, qu'ils soient tous, la base, c'est la permission. Sauf bien sûr, là où il y a les dalils, que ces récipients-là, il ne faut pas les utiliser. Comme bien sûr, on a cité par exemple l'or et l'argent par rapport au manger et au boire. Troisièmement, les récipients illicites sont ceux qui sont faits d'or ou d'argent en raison de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent et ne mangez pas dans ces assiettes. Ils sont pour eux ici-bas et pour vous dans l'au-delà. Donc l'interdit, c'est quoi? C'est les récipients en or et en argent. Et ce qui est interdit en eux, c'est d'en boire ou d'en manger. Et non pas de les utiliser à d'autres fins. Il a montré le hadith ici, pourquoi on ne doit pas manger dans ces récipients. Il a dit, la raison est claire, ils sont pour eux dans cette dunya. Et ils sont pour vous dans l'akhira, dans l'au-delà. Tu choisis. Si tu les prends ici, tu les auras pas Yawm al-Qiyamah. Et si tu patientes pour Yawm al-Qiyamah et qui va arriver très vite, alors tu en profiteras là-bas bi'idna subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, donc quatrième chose à retenir, la règle de base pour les autres sortes d'utilisation est la permission, tandis que l'interdiction demeure pour le fait de manger et boire seulement. Donc l'interdiction pour récipient en or et en argent, l'interdiction c'est seulement si on va boire dedans ou bien manger. À part cela, il est permis de les utiliser dans toute autre chose bi'idna subhanahu wa ta'ala. Là. Cinquième point à retenir, cela est renforcé par le fait que Salama, qu'Allah l'agrée, possédait une cloche d'argent où elle déposait les cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'on utilisait pour se soigner de maladies. Ce hadith de Salama radiallahu ta'ala anha, qui possédait une cloche d'argent dans laquelle elle mettait les cheveux du messager sallallahu alayhi wa sallam avec la niya et l'intention d'utiliser ses cheveux pour se soigner des maladies, c'est un hadith que quoi? Que c'est permis de les utiliser, l'or et l'argent, comme récipient. C'est permis de les utiliser à condition que ça ne soit pas dans le fait de boire ou de manger. Ainsi, le jugement le plus fort par rapport au lavage des récipients des mécréants, c'est de les laver si on mange avec chez soi et de ne pas chercher à les laver si on mange avec chez des mécréants. Par rapport maintenant aux récipients des kuffars, on ne parle pas maintenant s'ils sont en or ou en argent ou là. Là, on parle en général des récipients des kuffars, par rapport à ce qu'on les lave ou on ne les lave pas, on boit. Si ces récipients sont chez nous, on les lave. Et si les récipients sont chez eux, on ne les lave pas. En gros, entre les deux, dalil bi'ilna azza wa jal.
Et comme on dit, الجمع أولى من الترجيح. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, Billah Azza wa Jal. Et on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, lundi prochain à 20h30, Billah Azza wa Jal, pour commencer un autre cours. Et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous apprenne notre religion et il nous aide à l'apprendre. Car celui qui n'apprend pas la religion, vraiment, c'est quelqu'un, c'est un miskin, c'est un pauvre. Le pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui connaît pas sa religion. Tu peux être un richard, mais tu es un pauvre. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Tu connais pas ta religion. Depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu t'endormes le soir, tu ne fais que des choses qui sont haram et tu sais pas. Pourquoi? Où est le ilm? Tu n'as pas d'ilm. Donc, tu ne fais que le haram. Mais quand tu as le ilm, alhamdoulilah, il te préserve. Il te dit attention, faut pas faire cela. Attention, ça c'est haram. Attention, ça c'est makrouh. Attention, fais cette chose. Allah Ta'ala l'aime. Naam. Mais si tu n'as pas d'ilm, tu sais pas. Tu marches comme les bestiaux. qu'Allah Ta'ala nous préserve. Subhanak Allahumma bihamdik. D'abord avant cela, barakallahu fikum Samir, barakallahu fikum Kamad, barakallahu fi tous ceux qui sont présents avec nous. À lundi prochain, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم أحسن الله الله خيرا شيخنا إليكم. الحبيب، أحسن الله إليكم، شكر نفع الله الله ولكم. بكم. السلام آمين. عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.